Médecins sans frontières, on vous imagine en train de soigner des gens sur le terrain. Comment est venue l'idée de montrer la réalité d'un théâtre d'opération, même si c'est entre deux guerres? Quelle est la genèse de ce projet? Alors la genèse, elle tient justement à nos activités sur place et au fait qu'on travaille dans les territoires palestiniens occupés depuis la fin des années 80 et qu'à l'issue de la dernière offensive majeure sur Gaza, on s'est senti nous répéter nous-mêmes en fait, à la fois en termes de ce qu'on mettait en œuvre comme activité médicale, comme réponse à cette urgence-là, et aussi dans notre manière de répondre justement aux interviews. Donc on décrivait les mêmes causes qui provoquaient les mêmes effets. Donc on s'est posé la question à l'issue de cette dernière offensive, quand effectivement la tension médiatique chute un peu, beaucoup même, comment continuer à décrire non seulement le quotidien et donc l'impact de ces grandes offensives après le cessez-le-feu sur le quotidien des Palestiniens de Gaza, mais aussi ce à quoi sont confrontés les Palestiniens de Cisjordanie, qui finalement, eux comme les Gazaouis, vivent de la même manière sous occupation, même si elle prend des formes différentes. Mais vous l'avez pensé comment? Vous l'avez pensé sous forme justement d'un parcours et qui peut être aussi transportable, mobile? Ça veut dire que ça va bouger, ça va s'exporter ailleurs? On l'a pensé sous la forme d'un parcours justement pour essayer de rendre plus proche et de rendre plus aussi tangible ce quotidien-là, le quotidien des Palestiniens sous occupation, de le rendre plus accessible au grand public. Évidemment, c'est une installation qui demande une certaine logistique, donc qui va effectivement se déplacer. C'est vraiment l'intention qu'on en a, de la déplacer non seulement en France, mais aussi à l'étranger, en Europe et au Moyen-Orient. Même si ma maison est pleine de suie, et même si je ne peux pas supporter tout ça, c'est impossible pour moi de partir. Je resterai à l'intérieur de ma maison, même s'ils la démolissent. On ne partira pas quoi que l'ennemi nous fasse. La question qui se pose à nous, c'est est-ce qu'en ne portant pas secours de cette manière-là systématiquement aux Palestiniens, on ne finit pas par devenir une sorte d'auxiliaire du système de l'occupation lui-même? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on ne fait pas un peu le service après-vente de l'occupation? Et c'est des vraies questions, c'est des vrais dilemmes avec lesquels reviennent tout le temps finalement nos équipes sur le terrain, avec lesquelles vivent nos équipes sur le terrain, et qu'on a voulu aussi mettre en question et aborder à travers cette exposition-là, cette installation-là. Donc en la déplaçant, on souhaite aussi déplacer cette question-là et la porter en débat, parce que ce qui nous paraît aujourd'hui inacceptable, c'est effectivement la situation qui semble insoluble d'un point de vue humanitaire pour les Palestiniens, c'est-à-dire que leurs conditions de vie se dégradent, se détériorent d'actes de violence en actes de violence, sans que nous soyons absolument capables d'y apporter une réponse satisfaisante. Donc en apportant cette question aussi en débat, on essaye d'explorer un peu ces zones grises c'est ce qu'on souhaite, avec d'autres acteurs humanitaires, avec des chercheurs, des académiques, des journalistes, des politiques. Pourquoi pas? Non, parce que par exemple, ce qu'on explique, ce qu'on voit dans les petits films, etc., c'est qu'ils ne peuvent pas reconstruire leur maison parce qu'il y a un blocus qui les empêche d'avoir tout ce qu'il faut pour le faire, qui n'ont pas de médicaments, pareil, à cause d'un blocus. C'est-à-dire qu'entre la guerre continue. Et ça, peu de médias en parlent. Vous en parlez, mais pas de manière frontale, parce que peut-être c'est pas votre rôle, quoi qu'on vous ait reproché récemment votre neutralité, et que ça c'est aussi un peu une réponse à ce reproche que vous avez pu vous faire et qu'on a pu vous faire, une belle réponse en tout cas. La neutralité n'est pas possible. Pour nous, cette installation, effectivement, elle illustre un parti pris qui est le parti pris de nous en tant qu'acteurs humanitaires, de décrire les conséquences humaines du système de l'occupation sous toutes les formes dont on est témoin en tout cas. C'est-à-dire que nous, quand on reçoit des Palestiniens en consultation en Cisjordanie ou à Gaza, ce dont ils souffrent comme symptômes sont le résultat de la manière dont le système de l'occupation vient accaparer les moindres interstices de leur vie quotidienne. Donc nous, notre témoignage, il est celui d'un humanitaire. Donc c'est un parti pris humanitaire, effectivement. On a bien conscience, et on le savait en montant cette installation, que cette description-là, elle serait controversée. Elle est controversée, elle est critiquée, elle est critiquable. Et c'est tant mieux. Et c'est vraiment notre pierre à l'édifice qu'on souhaite apporter là, pas du tout, en n'ayant pas du tout la prétention d'apporter une réponse holistique à cette question-là. Après cette guerre, il n'y a plus d'espoir.
Tout est détruit à Gaza. Imagine, plus de maison. Après tout ça, pour moi, il n'y a plus d'espoir. On vous a suivi pendant l'exposition, pendant l'installation, vous avez fait tout le parcours, on vous a vu réagir parfois. Là, vous en sortez tout juste. Quelles sont vos impressions comme ça à chaud ? C'est très stressant. On est tout chamboulé parce qu'on passe d'une zone à l'autre. Il y a beaucoup d'émotions, il y a les voix off, les bruits, il y a l'ambiance. Donc, il faut encaisser, quoi. Voilà. Faut encaisser l'émotion de chaque zone, en fait. Voilà. Est-ce qu'il y a une des pièces particulières, que ce soit la maison, que ce soit l'hôpital, que ce soit Gaza en ruine, qui vous a particulièrement touché ? Peut-être l'hôpital. Ouais. Peut-être, L'hôpital, ouais. L'hôpital, les gens, les photos blessés. Les petits aussi, les témoignages qu'on avait aussi sur l'hôpital. Et puis, on se rend compte que des victimes, de l'innocence, des petits qui se retrouvent brûlés. Il y a la photo de quelqu'un qui est complètement brûlé, complètement défiguré jusqu'au bout des doigts. C'est pas... Puis un petit qu'on opère, puis les témoignages qu'on a, c'est assez éprouvant. Comme on a un petit aussi. Alors est-ce que vous pensez que c'est bien de faire ce genre d'information par l'immersion ? En quoi c'est différent pour vous de ce que vous pouvez lire dans les journaux ou voir à la télévision concernant justement ce conflit en Palestine et ces guerres à répétition ? C'est le côté interactif d'une installation. Donc on voit les vidéos, on est habitué même aux reportages, des grands reporters, etc. Mais là, on est, c'est même le salon qui est disposé comme ça, comme si, on peut même s'asseoir limite. Donc on voit du matériel. Donc c'est comme si on était plongé dedans. Donc ça suscite une émotion qu'on n'a pas parce qu'on est quand même plutôt blasé, quoi. Quand on regarde les infos, on voit tellement de misère. C'est ce qui passe tout le temps. Donc à la fin, on sait que on sait ce qui se passe. Mais là, le fait de voir ça comme ça, c'est poignant en fait. C'est beaucoup plus poignant parce que ça donne vraiment. Ça nous plonge dans le bain, vraiment. On est dans le bain, on est stressé, on est vraiment hyper stressé. Sachant que l'exposition s'intitule « Entre deux guerres ». Oui. Donc ça, c'est même pas encore la guerre. Mm-hmm. C'est pas ce qu'on appelle la guerre dans les médias. Oui, c'est la guerre qui continue entre chaque guerre. Mais c'est ça, justement, c'est ça qui nous choque, qu'on trouve poignant, notamment à l'hôpital ou même dans le salon. On voit que c'est un salon. Comme on peut trouver chez tout un chacun, il y a les chaises, il y a le thé, puis il y a les ruines juste à côté, le salon à moitié démoli. Donc c'est ça justement, c'est des citoyens, c'est des gens, c'est des civils. Voilà, c'est ça qui change en fait de ce qu'on voit. Donc In Between Wars, oui, c'est entre deux guerres, mais ils sont en plein dedans. Est-ce que c'est une exposition, une installation ou un voyage, en l'occurrence, que vous conseilleriez à des gens ? Ah oui, ne serait-ce que l'expérience du cheminement, labyrinthe, un peu, l'émotion que ça suscite, c'est intéressant à voir. Après, quelle que soit la vie qu'on en ait, c'est histoire de se plonger en fait dedans, je pense. Les gens méritent de vivre normalement, comme dans n'importe quel pays.